Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 21 août 2022 et on va faire le tirage pour la semaine du 22 au... Ah là là, j'ai de la peine avec les dates. Au 28. Voir un peu ce qui se passe pour vous. Mais avant, je vais faire une introduction un tout petit peu plus longue que d'habitude, puisque tout d'abord, nous sommes justement le 21 août. Voilà pourquoi j'ai sorti cette belle lame, un beau cœur, pour souhaiter un très bon anniversaire à mon frère que j'aime. Voilà, un petit clin d'œil pour lui. Vu que c'est son anniversaire aujourd'hui, ça, c'est fait. Bon, je ne sais même pas s'il regardera. Si, des fois, il regarde mes tirages. Ensuite, alors ça, c'était la première chose. Voilà, ce beau cœur qui va nous accompagner pour ce tirage. Ensuite, je voulais aussi vous dire, par rapport à quelques questions qu'on m'a posées, que sur la page d'accueil de ma chaîne, là, vous avez un lien qui va sur mon site internet que vous pouvez aller consulter si vous êtes intéressé, que ce soit par des cours de tarot, vu qu'il y a bientôt un cours de tarot qui va se dérouler, que ce soit pour les stages que j'organise, du potentiel à la réalisation, que ce soit pour des tirages personnalisés. Bon, bah là, vous pouvez aussi aller sur la rubrique à propos, et puis il y a mon mail, vous pouvez me contacter si vous voulez un tirage personnalisé. Voilà, c'était la page pub. J'ai pas trop l'habitude, mais on m'a aussi conseillé d'en parler un petit peu. Donc voilà, vous trouverez des renseignements ou sur mon site ou sous la rubrique à propos de cette chaîne. Je crois que j'ai rien oublié, mais j'en sais rien. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Bisous à mon frangin, encore un gros bisou. Après, on va quand même attaquer ce tirage pour la semaine qui vient. Semaine de rentrée pour certains, semaine de départ en vacances pour ceux qui profitent que tout le monde soit dans la rentrée pour partir. Enfin voilà quoi, semaine du 22 au 28. Et là, j'ai choisi pour le groupe numéro 1, vous aurez un message de l'oracle des Médéors, qui est un nouveau venu chez moi aussi. Groupe numéro 2, l'oracle Et, qui est aussi un nouveau venu dans la maison. Alors voilà, je vous laisse faire votre choix et on va regarder ce qu'il y a pour vous dans les énergies, les conseils, je n'en sais rien. On va aller voir justement ce qu'on a à vous dire. Alors c'est parti avec le groupe numéro 1. Je vais commencer avec le tarot des sorcières. Oui, on va changer un peu les tirages. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tarot des sorcières? On va faire une coupe. Groupe numéro 1, semaine du 22 au 28 août 2022. La lune, l'empereur, joli. Donc la lune. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette lune avec un empereur? Peut-être qu'il y a certaines choses à mettre encore au clair chez vous par rapport à votre positionnement, à votre souveraineté, n'est-ce pas?
à ce rôle d'empereur qui justement marque son territoire. C'est vraiment, tout est clair, délimité et puis gouverne vraiment. Et là, je pense qu'il y a encore des choses à mettre en lumière par rapport à ça. Est-ce que vous avez encore à travailler ça? Est-ce que vous avez encore tendance à vous laisser envahir dans votre domaine, à vous laisser un petit peu marcher sur les pieds? Je ne sais pas. On va voir ce que dit le tarot psychique. On va détailler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie justement de prendre ce rôle d'indépendant, mais qu'il y a quelque chose qui est encore flou dans votre esprit par rapport à ça? Je ne sais pas. Alors là, je vais prendre 3 parce que je pense que je vais utiliser plusieurs jeux aujourd'hui. J'en ai sorti plein. Donc, je ne vais pas en tirer plus que 3 sur le tarot psychique. Ouais, alors voilà. Oh là là, oui, c'est beau tout ça. Des 1 et 2. Alors le 1, il parle toujours quand même en soi de quelque chose de nouveau. Hein? Et là, en fait, c'est le battleur. Donc on voit que vous avez quand même vraiment une... et là, il est nommé l'éveil. C'est très beau. Elle est très belle, cette lame, voyez-vous. Donc vous avez peut-être justement par rapport à une nouvelle vision, un nouvel éveil, eh ben, de nouvelles envies, des nouveaux projets. Voilà, là on voit bien ça. Hein. On voit que là ça travaille, ça correspond bien avec cette coupe justement. Hein. L'envie de s'installer, il faut juste un peu aller mettre au clair ce qui est illusoire ou ce qui est réel. Avec la lune, c'est un petit peu ça qui est demandé. Mais, nouveau départ, enfin, nouvelle pulsion, nouvelle énergie, nouvelles envies, nouvelles idées. On voit quelque chose de nouveau. Hein? Et avec ce 1, on voit la victoire, le succès sur le mental. Waouh! Eh bien, dis donc, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière, il y avait encore, dans un des deux groupes, pour certaines personnes, justement, un travail encore à faire sur ce mental envahissant. Hein. Et si les mêmes personnes tombent sur ce tirage-là, c'est beau parce qu'on voit justement une nouvelle manière de le gérer, ce mental. Et puis, succès triomphal, c'est quelque chose de très, très positif pour vous. Là, on voit que vos pensées, là, sont vos alliés dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles envies. Et en plus de vos pensées, alors si c'est pas magnifique, vous sortez la papesse qui vient parler de votre intuition. Donc, c'est comme si on vient vous confirmer que tant que vous êtes vraiment en connexion avec votre part la plus élevée, à l'écoute des messages qui résonnent en vous, hein, qui viennent vraiment comme des intuitions, à dire mais ça j'y sens bien, ça me fait du bien, je sens que ce serait bon pour moi et tout. Vous êtes vraiment là-dedans. Donc très positif. Très positif et peut-être même pour mettre en lumière ce qui peut-être est encore à la face cachée de cette lune, eh ben, fiez-vous à votre intuition, soyez bien dans votre cœur, dans votre spiritualité. C'est magnifique. Hein. J'ai envie de regarder, et je crois que ça fait plusieurs fois que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il vient dire là-dessus? L'oracle de Béline. Ah, oh là là, ça tombe tout seul. Mais j'en ai 3 justement. 1, 2 et 3.
Alors, intelligence. Joli. Alors, sur cette lame d'éveil où c'est très éclairé, là, vos visions, vos idées, on vient vous dire que oui, mais justement, vous avez tout à fait la lucidité, la compréhension, la perspicacité, l'ouverture d'esprit et le cœur. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. On voit d'ailleurs, j'aime bien ici, comme c'est éclairé rouge, c'est comme si on voit ce cœur qui brille au milieu de la nuit. On voit de nouveau une lune, hein, c'est marrant. On voit cette lumière qui se fait dans la nuit. On voit l'échelle, comme vous avez bien évolué, comme vous avez... C'est pas par hasard que tout ça, que ce nouvel éveil est là, hein. On voit que c'est suite à un cheminement. Très joli. Bonjour, on a de la visite. Alors là, ça ne m'arrange pas parce que je ne vois plus rien. Oui, tu es gentil, mais il faut aller ailleurs. Viens, viens ma fille. Oui. Excusez-moi, je vais la mettre à côté de moi. Voilà. Bah alors, ma jolie, on vient participer au tirage. Donc, ensuite, on vous dit, sur cette fameuse carte de succès, oh, c'est encore une belle carte, c'est la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur, les arts. C'est comme... Alors là, comment j'y ressens? J'y ressens que maintenant, vous avez certainement la capacité de poser votre regard sur les belles choses, plutôt que de poser votre regard sur des choses qui auraient pu vous tirer en bas, hein. Là, avec cette lame sur celle-là, pour moi, c'est comme si on dit, bah, bravo, parce que tout ce travail, toute je sais pas comment dire, ce cheminement qui a été fait pour arriver à cet éveil, à ce nouvel éveil, cette nouvelle vision, ben c'est aussi des nouvelles pensées. Et c'est un succès pour vous, parce que maintenant, vous mettez votre regard sur tout ce qui est beau. Mais en plus, c'est génial, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut que les choses se passent bien. C'est mettre notre attention sur ce qui est bon, plutôt que notre attention et nos pensées sur ce qui va pas. Là, bah bravo, vous mettez votre attention sur ce qui va bien, sur ce qui est beau, sur ce qui vous plaît, sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous émerveille. La grâce, hein, la grâce, waouh, 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 c'est hyper positif. Là aussi, on vient, comme vous récompenser quoi de cette belle évolution. Bah voilà, regardez en plus. Élévation, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Oups, je tape sur la table, je crois que ça secoue la caméra. Donc voilà, ça vient encore confirmer, ce que je viens de vous dire, c'est hyper positif votre tirage, hein, pour cette semaine qui se présente là. Waouh, profitez, mais alors profitez-en, vous avez un état d'esprit positif et bénéfique pour vous, hein, pour de nouveaux projets en plus, hein, puis pour vraiment prendre votre place de souverain là. Oh, c'est beau, c'est très très beau. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Je ne sais pas, parce que on n'a même pas envie d'aller chercher une petite bête Ouais, je vais quand même regarder avec la triade. S'il y a un conseil... Alors là, pour l'instant, hein, le seul conseil que j'ai pour vous, groupe numéro 1, c'est rester dans cet état d'esprit positif, dans cette belle énergie et dans votre intuition, parce qu'alors c'est tout bénef pour vous. C'est tellement un beau jeu. Ouais. 2. Non, pas 2. 3.
D'accord. Pas 2. 2, c'est quand je fais à la coupe. Voilà. Une réponse à vos prières. C'est comme si on vous dit, bah, peut-être maintenant c'est le moment. C'est par rapport à tout votre travail, vos prières et tout. Et puis, le pardon. Bah, alors, est-ce que c'est à la couple, à la lune, est-ce que c'est la seule chose, ou peut-être il y a encore quelque chose à faire, un travail de pardon, ou alors on vient vraiment vous dire... Bah, si vous le sentez comme ça, vu qu'on est dans l'intuition par rapport à l'élévation, si pour vous, il y a un travail encore de pardon à faire, et dites-vous bien que c'est autant se pardonner à soi-même que pardonner aux autres. Mais en fait, même pardonner aux autres des choses qui ont été vécues, c'est s'élever soi-même, parce que c'est toi que tu libères quand tu pardonnes. C'est pas que tu dis, c'est pas que tu donnes raison à la personne qui t'a fait du mal ou du tort. C'est juste que en pardonnant, tu choisis de te libérer de cette énergie. Donc, est-ce que c'est ça? Bah, réfléchissez, vous, si ça vient vous parler, qu'il y aurait peut-être encore un petit travail de pardon à faire. C'est ça peut-être encore, où on s'était peut-être, on a eu quelques désillusions par rapport à des personnes ou des situations. Eh ben, voilà, on vient vous dire, mais c'est tellement doux, on vient vous dire qu'il est temps de pardonner peut-être, de laisser tourner la page. Parce que là, vous êtes tellement dans une énergie de renouveau, ce serait presque dommage de garder quelque chose qui traîne du passé, qui vous apporte rien, mais vous le savez parce que vous avez tellement une énergie positive là que je pense que vous le savez. Alors à vous de voir dans votre vie, hein, si vous vous dites, ouais, c'est vrai, il y a encore ça qui... Ou peut-être un petit travail de pardon à faire, hein, à moi-même, à l'autre, à tout. Mais alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Hein. C'est très positif. C'est juste une réponse à vos prières. Donc, si quelque chose se présente, vous met en lumière encore une petite chose où il y avait quelque chose de flou, de pas net. Voilà, pas net par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Bah, à mon avis, ça va être mis en lumière et le pardon peut se faire. De toute façon, vous êtes dans l'énergie du renouveau. Hein. Donc, vous êtes juste en train de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de vous élever et d'avancer encore plus haut. Ah, c'est beau. Très, très beau. Alors, moi, j'ai envie de voir ce que disent les portes de l'intuition pour vous. Je me réjouis de voir le message du départ parce que c'est tellement un jeu sympa. Alors, les portes de l'intuition, un petit message pour le groupe numéro 1. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, bah ça, on vous l'a déjà dit. Hein? Donc, on vient... Oh, puis elle est jolie, regardez ces papillons là, c'est beau. Très, très beau comme lame. On vient juste vous le rappeler, hein? Mais avec la victoire que vous avez là sur la manière de prendre les choses, de penser et de... Je pense que ça sera facile pour vous. Mais c'est juste mettre le doigt dessus, en fait. Voilà ce que je peux dire. C'est que le meilleur moyen de le gérer, ce mental, parce que c'est pas parce qu'on a la victoire sur le mental que c'est pas jusqu'à la fin des... Pour l'instant, même dans cet état d'esprit, il y a quand même des choses qui peuvent se présenter ou des fois, il essaye encore de se la ramener. Mais c'est juste d'en être conscient. À partir du moment où on pose notre conscience sur une pensée, oh là, attends là, il se passe quoi? Il y a mon mental de nouveau qui essaie de se la jouer là. Tac, retourne à ta place. Toi, on t'appellera quand on a besoin de toi. Coucouche, panier. Donc, voilà. Pour vous, c'est le petit conseil. Si tout d'un coup le mental se met en route, allez, on le remet à sa place.
On reste dans cette belle énergie, on reste dans ces belles pensées, ces belles idées, ce bel état d'esprit. Alors, le voyageur sacré, un petit message pour le groupe numéro 1. Je suis à l'envers. Les miracles. Anticipez le merveilleux. Regardez comme c'est beau. C'est super positif pour vous, mais c'est de toute beauté. J'adore votre tirage. Voilà, mes chers du groupe numéro 1, voici le moment où nous allons regarder votre message. La paix intérieure. Waouh! Donc, ça ne vient absolument pas gâcher ce tirage. Je vous lis le petit message qui va avec cette carte de la paix intérieure. Cette carte vous indique que la situation va très prochainement s'apaiser et qu'un équilibre sera trouvé. Vous pourrez enfin souffler et retrouver la sérénité. Waouh! Il n'est pas beau ce message? Eh bien, dis donc, vous avez fait un très bon choix, mes chers. Très, très beau tirage. Eh bien, sur ce, je ne peux que vous souhaiter une excellente semaine. Profitez-en de cet état d'esprit. Profitez-en s'il y a encore un tout petit, une petite chose à régler là. Parce qu'alors, il y a tout bon pour vous cette semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes vraiment des difficiles. Non, je rigole. Allez. Mais voilà, ça me fait très plaisir de voir un tirage comme ça. Alors, une excellente semaine à vous et à bientôt. On passe au groupe numéro 2 qui a choisi l'oracle et nous allons regarder ce qu'on a à vous dire pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. Groupe numéro 2. Tarot des sorcières à la coupe pour commencer, pour nous donner un peu le parfum. Qu'est-ce qu'on donne comme parfum pour vous? Les amoureux. L'empereur. L'empereur. Ah ben, il a envie de s'exprimer aujourd'hui, celui-là. Hein? Il est dans tous les jeux, mais c'est bien. Alors là, moi, simplement, ce que je vois quand je vois ça, c'est que il y a peut-être des décisions, des choix qui seront pris par rapport vraiment à ce qu'on veut dans notre vie, nous, en tant qu'êtres souverains, mes chers. Ouais. Attendez, je vais pousser un tout petit peu ça. Là. Alors, on regarde avec le tarot psychique. Si on va développer un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'on en saura un peu plus sur ces décisions, ces choix à faire? Une. Plutôt sympathique, qui vient toute seule. Allez, 2 et 3. Oh là. Sympa. Oui, il y a un choix quand même au niveau de votre positionnement. Mais alors, pourquoi? Pourquoi peut-être ce choix se présente dans votre vie maintenant? Parce que vous êtes en période vraiment dans le cœur d'envie de réaliser complètement vos souhaits. Et d'ailleurs, tout se met en place pour que ce soit possible. Là, moi, je vois quelque chose de très positif. On voit le mouvement positif vers l'avant. Tant que vous restez centré dans votre cœur, on voit que vous vous dirigez exactement vers ce que vous avez envie. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Il y a peut-être des changements qui s'annoncent ou des opportunités qui se présentent qui vous permettent ou qui vous permettraient de vraiment trouver votre place de souverain
que ça soit dans le travail ou dans votre vie privée, mais là on voit bien, hein, si c'est dans le travail, c'est vraiment en tant qu'indépendant, hein. Alors c'est où un poste où vous avez toutes les libertés, où vous avez envie d'être complètement votre propre patron, il y a peut-être une opportunité, quelque chose qui se présente cette semaine, un choix à faire pour provoquer cette réalisation de vos souhaits les plus chers, pour provoquer ce mouvement vers quelque chose de lumineux qui vous convient, qui est super bon pour vous, hein. Ces deux lames, on ne peut pas tellement demander mieux, hein, dans ce jeu. Et puis là, ben, on voit le 6, donc le choix au niveau de l'installation. Donc oui, on voit que, je pense, vous avez un choix à faire, une décision à prendre en tout cas, pour être, comme il est lui, hein, regardez, maître dans son domaine, hein. Elle est sympa aussi celle-là, hein. Je veux dire, on ne se plaint pas trop quand on voit des tirages comme ça. Même, si, à moins que vraiment pour vous l'horreur, ça soit de devoir faire des choix. Bon, bah, mais c'est la vie, hein. La vie, elle est faite que de ça, de choix. On va regarder avec l'oracle Béline, que j'avais plus trop utilisé ces derniers temps, donc c'est avec plaisir que je reprends cet oracle. Ah, il y a déjà une carte qui vient toute seule. Bon, viens, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop, et voilà, en 3 lames. Oh là, ouais, c'est beau. Donc, on vient vous dire que, vous voyez, la carte de la sagesse, de la tempérance, donc pour moi, de l'écoute, de la lucidité, de la justice, de l'intellect. Donc, pour moi, ça vient juste vous dire, bah, si justement il y a un choix à faire, bah, de rester, alors de ne pas partir à fond là, de rester calme, de peser le pour, le contre avec lucidité, mais dans le calme, dans la justice. Alors la justice, pour moi, elle parle aussi de justesse, de bien être à l'écoute de ce qui est juste pour vous. Alors, cette carte de la maladie qui arrive là au milieu, le mal a dit, qu'est-ce qu'il vient dire le mal? Affliction, pression, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur. Ah, épreuve, oui, bah alors, oui, incertitude, mal-être, ouais, c'est ça. Peut-être vous avez juste un problème, vous, à prendre une décision ou à faire un choix, hein. Puis ça vous fatigue un petit peu, ça vous chagrine. Je vois pas du tout de la maladie grave, hein. À moins que ça soit le cas, hein. C'est peut-être une question de survie pour vous, hein. Si vous êtes dans une situation mais de burn-out total au boulot, il va falloir la prendre cette décision de tout envoyer balader, hein. Je vous dis franchement, si certaines personnes qui écoutent sont dans cette situation-là et que ça les rend malades, un travail ou une situation dans le domaine privé, là on vous dit clairement de faire le choix d'envoyer, promener tout ça pour pouvoir réaliser vos souhaits, hein, pour remettre du positif dans le mouvement de votre vie, hein. Et fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Ah, ben j'ai compris. Ah là là, c'est trop beau. Ah ouais, il doit y avoir des personnes là. Je ne dis pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage trop général. Mais il y a peut-être des personnes dans ce groupe qui écoutent et qui sont des personnes qui ont des peurs par rapport aux décisions à prendre, hein. Parce que quand on fait un choix, on quitte une situation, une personne, n'importe quoi, même un lieu ou j'en sais rien, pour aller vers autre chose. Ça veut dire que c'est comme si notre cœur, il sait que c'est bon, mais ça nous fait peur ce qu'on va perdre. Et là,
Alors, mais c'est trop beau. Ils sont trop cool, vos guides. Parce que là, ils viennent vous dire, mais quand tu perds quelque chose, autre chose arrive. Une autre fusion, d'autres associations, d'autres alliances, quelque chose de complémentaire, un autre équilibre, un rassemblement, une attraction. N'aie pas peur de lâcher, parce que ce que tu vas lâcher, ça sera remplacé par quelque chose qui te conviendra mieux. Là, je ne peux pas dire autrement, parce que puisqu'on met en route ce mouvement positif vers l'avant, puisqu'on doit faire des choix par rapport à sa propre souveraineté, peut-être pour plus laisser marcher sur les pieds, pour être la personne, pour que tu sois toi celui qui gouverne totalement ta vie, justement. Mais c'est très, très positif. Le choix qui s'impose, la décision qui s'impose, là, elle est très positive. N'aie pas peur, ne te rends pas malade à t'agripper à quelque chose qui ne convient plus, quand de toute façon, ça sera remplacé par quelque chose qui te convient mieux. Comme c'est parlant. Oh, ce tirage magnifique. Je continue. On va jeter un œil avec l'oracle de la triade, parce que ça peut être très intéressant de voir l'énergie de cet oracle. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est hallucinant. Les doutes. Ouais. Tu vois, quand je te parlais, ou je vous parlais des peurs, dans les choix ou les décisions, on doute. Mais c'est vos peurs qui vous font douter. Moi, je vous dis que ça. C'est la peur de se détacher de ce qui ne convient plus. On sait, parce qu'on nous a vraiment bercé dans les dictons à la con, pardon, parfois. Tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu retrouves. L'air de dire, c'est pas bien. Ben si, c'est bien. Quand tu sais que tu quittes quelque chose qui ne te convient pas, si tu as le cœur ouvert, tu sais forcément qu'en te respectant, tu retrouveras quelque chose qui te convient mieux. Et oui, pour ça, il faut vraiment regarder les choses en face. Oh là là, mais regardez comme c'est pour une élévation, tout ça. On vient encore et encore vous le dire. Maintenant, peut-être pour certains, c'est vraiment une cassure avec une personne. Et vous voyez, c'est frère. C'est vraiment peut-être une cassure qui est forcément un peu difficile. Parce que c'est quelqu'un qu'on considérait comme ou une âme sœur ou une flamme jumelle, ou dans une association, par exemple dans le travail, comme un frère, c'est le cas de le dire. Et puis là, ben non, on prend conscience que ça ne convient plus, donc c'est pas ce qu'on pensait. On prend conscience que il y a quelque chose qui tourne pas rond, puisque ça nous fatigue, vous voyez. Ça nous rend malade. Malade, attention. Mais c'est bien d'en prendre conscience avant d'être réellement malade dans le physique, parce que ça, c'est la dernière étape. Donc, c'est bien de traiter le sujet avant que ça nous tombe dessus vraiment dans le physique. Et là, eh ben, pareil, on vous dit, forcément, ça te fait douter parce que forcément, c'était quelque chose de fort, de puissant, d'attachant, mais il faut s'en détacher. Et ça te permettra ta propre élévation et pour longtemps, pour l'éternité, j'adore émettre, mais c'est tellement beau. Ça permet cette progression infinie. Peut-être tu as l'impression de stagner dans ta vie, dans une situation. Et puis c'est ça qui ne te convient plus. Mais remettre le mouvement en route pour continuer l'élévation comme ça. Elle est très douce cette lame. Moi, ouais. Même si c'est pas facile, je pense que le message il est plus que clair. On regarde avec les portes de l'intuition. Un message pour le groupe numéro 2 sur ce tirage parlant, puissant, beau, positif. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Laissez-vous porter comme cette belle plume là qu'on voit.
Ne résistez pas à ce qui est. Si vous êtes à la fin de quelque chose, ben faut accepter. Accepter les choses. Et puis, rester dans le cœur, dans le positif, puis surtout dans la foi que, de toute façon, tout est juste et tout ce qui va arriver sera bon. Waouh! Allez, le voyageur sacré, un petit message pour ces personnes du groupe numéro 2 concernées par ces décisions ou choix un petit peu difficiles. Oh. Voyager avec abandon, céder le contrôle. C'est parlant, hein? Franchement, par rapport à votre tirage, ça veut dire quoi? Pour moi, ça c'est... Je remets dans les mains de mes guides, de la source, de mon moi supérieur. Je remets mon problème dans les mains et je suis dans la confiance. Je sais que ce qui arrive est bon pour moi. Donc je lâche le contrôle, de vouloir contrôler, j'accepte. La non-résistance, quoi, elles vont tellement bien ensemble, ces deux lames, c'est waouh. C'est très très parlant, vous avez un tirage très très parlant. On va regarder, et je me réjouis de voir hein, ce que vous aviez choisi avec l'oracle E. Énergie solaire. Waouh, elle est belle cette lame. Eh ben, je ne les connais pas bien encore. Mais là, par contre, je vais vous lire le petit texte qui va avec cette lame énergie solaire. Elle est belle, elle est belle. Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts. Car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Et c'est pas beau? Oh là là, ce que c'est beau. Ben, prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. C'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport à la foi. Oh, magnifique. Eh bien, j'espère que pour vous, ça sera aussi parlant que ça l'est pour moi. Là, ce que je ressens, c'est waouh, c'est très fort parce que c'est très clair. J'espère pour vous que ça l'est autant que pour moi. Mais j'ai essayé au mieux de vous faire passer ce que je ressens dans ce message. Hein. On ressent bien cette difficulté qu'on croit être une difficulté, mais il y a vraiment une technique pour prendre les bonnes décisions. Hein. Soyez reliés avec l'univers, soyez dans votre cœur, soyez dans la confiance. Tout est là, tout est déjà là pour vous. Ce mouvement positif vers l'avant, il est déjà là. Il n'y a plus qu'à claquer des doigts, comme ils disent si bien, et prendre cette décision. Voilà, mes chers du groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous sera utile, vous aura plu. Et tout, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.